tous et nous voici pour la troisième partie de l'émission avec notre invité mystère, notre invité surprise, donc Florian Chaminade alias Moondust qui est là avec nous. Est-ce que tu nous entends? Je vous entends très bien et merci de m'avoir permis de participer et j'espère pouvoir répondre à vos questions. Super, voilà. Donc on est content d'être là avec toi. Alors on a préparé une petite liste de questions, dont une que j'aime beaucoup, qui tombe un peu à l'eau. Donc on va commencer par la première. Voilà, on va commencer par la première qui est: est-ce que vous regrettez de ne pas avoir décidé cette banlist en janvier? Au jour d'aujourd'hui, tout ce que je peux dire, c'est qu'on n'avait clairement pas assez de données en janvier. D'accord. On n'a clairement pas la puissance de test de Wizard. On est, comme pour vous, on subit les sorties des cartes au moment où elles sortent. On a du mal à avoir du recul. Je pense que la décision qu'on a prise en janvier était la bonne, même si ça reste discutable. Et je pense qu'en fait, chaque décision arrive en son temps et que je pense que le format suit son cours et je suis plutôt satisfait de ce qu'on a produit aujourd'hui. D'accord. Est-ce que la communication suite à cette décision que vous avez prise en janvier, pour vous, vous a paru assez claire? Parce que c'est peut-être plus ça qui a posé problème au niveau des joueurs que la décision en elle-même. C'est toujours difficile de communiquer sans rentrer dans la polémique. D'accord. J'estime qu'on a fait un travail nécessaire, c'est sûr, on pourrait toujours faire mieux, mais voilà, on est des bénévoles, communiquer ça prend beaucoup de temps, vraiment, il faut poser tous les mots qu'on dit. C'est sûr. J'ai pas le temps qu'on passe à rédiger ces petits textes qui au final sont pas très longs. Oui, c'est sûr. Et du coup, au vu de nos moyens, j'estime qu'on était bien. Bien sûr, on peut toujours faire mieux, c'est sûr, et on essaie de s'améliorer. Et j'espère que ça se voit. Oui, du coup, en présence avec nous ce soir, donc voilà, c'est pour ça aussi. Justin, je te laisse poser la deuxième question. Oui, on serait curieux de savoir si tu peux nous nommer 3 généraux qui étaient non compétitifs avant cette banlist et qui le deviennent à présent et qui ont donc le potentiel de faire top 8 au DTC. Alors tout de suite, je suis désolé Asimov, mais je ne pense pas que Kitéon... J'ai écouté SMS concernant l'unban de Sherazade, ça va être possible. Ça va aller long. Pour être plus sérieux par rapport à la question, le chèque je pense que le Genara pas assez gros. un bon retour. Genara ouais, ça reste un deck très correct, ça met une grosse pression, c'est hyper stable. Maintenant, Guest et Semox vont peut-être être un peu en deçà, ça peut clairement revenir. De toute façon, le deck a toujours été très bon, à mon avis, et juste un peu boudé dernièrement. Pour en citer un deuxième, je pense que Boros Partner, que il me semble que tu connais, Zimov, a aussi clairement tout son potentiel, malgré le départ des deux Mox. Ça va devenir, à mon avis, un deck de référence. Pour en citer un troisième, je pense qu'on peut parler d'Izan. Bon, j'espère qu'on ne le verra pas trop non plus. C'est vrai. C'est clairement une erreur de notre part. Mais au niveau... c'est sûr que Izan va faire son retour. Alors après, est-ce que ça va être trop fort, pas assez fort? Ça va être un peu de le découvrir. Est-ce que vous avez testé un petit peu Izan dans le méta actuel? Pardon? Et Izan dans le méta actuel, vous l'avez un petit peu testé, ça allait plutôt dans vos tests à vous, hein, juste les petits tests que vous avez fait. C'est correct, mais après le méta c'est ce que je voulais voir, donc c'est pas toujours ce à quoi on s'attend. Des fois il y a des decks qu'on voit pas autant que ce qu'on avait prévu, alors qu'ils sont très forts. D'accord. Donc le méta c'est vraiment ce que je voulais voir en EDH, donc c'est assez dur de se faire une idée très précise de ce qu'il va y avoir. Bien sûr. Et si je pouvais rajouter un petit quatrième deck clin d'œil, je pense que peut-être qu'Iname va réapparaître. Ouais, très bon choix Iname. Le retour de Iname. Non mais d'accord avec toi, je pense qu'Iname a du potentiel. Le retour de Mono Noir. Ouais. Non mais je pense vraiment que c'est un bon paquet. Ça fera plaisir aux joueurs de Mono Noir, c'est sûr, parce que pour l'instant ils n'avaient pas grand chose à se mettre sous la dent, malheureusement les pauvres. Oui. Là, ils ont reçu une super Liliana qui va bien dans Iname. Non mais surtout que la prochaine vidéo match sera avec Iname. Voilà, donc parfait pour ceux qui suivent. Parfait. Alors on va dire la troisième question qui était prévue à la base, donc attention à tous. Donc Chrome Mox est joué par 71% des gens. Est-ce que les decks ayant fait top 8 sur les gros events aujourd'hui permettent des sorties canon comme Akiri, Geist et Baral? Est-ce que vous discutez ou non de l'intérêt de son ban? Alors est-ce qu'on peut parler de la on veut une réponse sérieuse. Hein. Une réponse sérieuse. Est-ce que vous pensez que Chrome Mox doit être ban? Franche. Vraiment, alors vas-y. Allez. On veut des noms. Bon, moi j'étais pas vraiment pour son ban. Non, Chromox, oui, c'était vraiment déséquilibré, surtout avec l'arrivée de Partner, surtout avec un format qui est un petit peu plus tempo maintenant, donc c'est sûr, ça crée un déséquilibre de ressources. Ah, mais c'est sûr, du coup, ça va dire. Alors, à la place de cette troisième question, on va plutôt poser une question sur la non-présence de Bruce. Qu'est-ce qui a justifié ce choix? Alors, Bruce, ce que je peux vous dire, c'est que c'était une carte qui a été débattue comme rarement au sein du comité. D'accord. Mais finalement, on a voulu laisser sa chance car on trouve tous que Partner a vraiment une optique très intéressante pour le format.
De plus, pour une fois qu'il y a un deck Boros qui est jouable et même que je qualifie de compétitif, sachant que ça fait des années qu'on l'attend, c'est un peu moche dès qu'il pointe le bout du nez, tout de suite lui taper dessus. D'accord. Et enfin, suite aux nombreux changements que nous avons fait récemment, c'est aussi peut-être un petit frein pour éviter une trop grande émergence de Zurgo et Guest. Alors certes, c'est un petit peu un aveu de faiblesse, mais le temps que le metagame se stabilise, peut-être que Bruce va aider à une plus rapide stabilisation du metagame. Donc en soi, c'est encore possible que Bruce soit ban dans 6 mois, dans un an, parce que justement, c'est plus Bruce est présent en mode transition pour accompagner la transition. Et une fois que le metagame sera plutôt résolu, voire peut-être à bannir Zur plus tard. Pas Zur, mais Bruce. C'est pas impossible en effet. D'accord, mais d'accord. ça reste à discussion. Non, la vraie question c'est Bruce va être autorisé jusqu'à ce que le paiement mensuel d'Asimov envers le comité s'arrête, c'est ça S'il te plaît, c'est reste privé ça. On est d'accord, hein, c'est toi qui as demandé, tu dis mais c'est mon deck, Akiri Bruce. Est-ce que, allez, Zach, est-ce que tu veux nous faire l'honneur de nous faire la 4ème question? Bien sûr. Wizard annonce la proclamation prochaine d'une quoi? Alors, Wizard annonce la proclamation prochaine d'une banlist EDH 1v1 en 30 points de vie pour Magic the Gathering Online. Est-ce une mauvaise nouvelle pour le comité Duel Commander et les joueurs fans de ce format? Personnellement, au sein du comité, on est très excité par cette annonce. Ça peut vraiment réunir beaucoup de gens autour du format. Après tout, je parle pour moi, je suis un amoureux du format. Plus le format est populaire, plus je suis content. Hein. Forcément. Et je pense que ça va être un excellent boost à sa popularité. D'accord. Ensuite, c'est sûr que si la balise de Wizard comporte des Severing et par exemple, ça va vraiment être un trop grand écart entre le format que j'aime et que j'aime jouer et ce que va proposer Wizard. Mais comme d'habitude, j'ai beaucoup d'espoir, je suis très optimiste et j'espère que ça ira dans le bon sens. Et juste une petite question. Vas-y, Zach. Est-ce que vous souhaiteriez éventuellement être consulté par Wizard pour justement qu'on puisse bénéficier d'une, par exemple, d'une bonne liste cohérente si maintenant on partait sur un 30 PV officiel? Vu que je me fais beaucoup cracher dessus à chaque banlist, si je suis consulté, on n'en parlera pas. Ouais. Non, je plaisante. C'est sûr, ça peut être intéressant si Wizard fait la démarche de nous consulter. On sera clairement ouvert pour partager avec eux et essayer d'obtenir la meilleure banlist possible. Après, ça reste Wizard, ils ont souvent fait leur tombeau et leur sauce. On ne veut pas trop leur en demander, on ne peut pas non plus remettre en cause leurs différentes compétences, ni l'optique qu'ils ont pour ce format. Donc à voir si nos optiques s'alignent et si nous proposent de travailler ensemble, c'est sûr, on acceptera et on essaiera de faire un petit bout de chemin ensemble. Alors du coup la question moi qui me vient après, qui est un peu on l'avait pas préparé, mais du coup si Wizard annonce une banlist qui est plutôt cohérente et assez proche de ce que vous pensez et ce que vous faites, est-ce que du coup finalement le format DC, le format Léviathan, enfin tous ces formats, est-ce qu'ils continueront d'exister ou est-ce qu'ils cesseront d'exister, ils fusionneront avec le format officiel? Oui, est-ce que vous serez est-ce que vous ferez la démarche d'arrêter le format enfin? Ou est-ce que vous dites c'est pas une discussion qu'on a tous discuté, en tout cas, c'est sûr, si le format propose Wizard est proche d'une autre, être au comité ne m'intéressera plus et je serai très content de suivre ce que propose Wizard. Je ne sais pas si ça en est pour les autres membres, mais moi en tout cas c'est pour toi. Ok. Voilà, donc nous on a fait nos 4 questions et à présent on va basculer pour les questions des spectateurs. D'accord, donc quels sont les bannes? Alors, question numéro 1. Donc on vous laisse les poser puis on va les lire. J'en ai déjà trouvé une qui vous demande que pensez-vous de passer à 6 cartes pour partenaire? Ce serait clairement un trop gros nerf de partenaire, c'est sûr. Tout comme une taxe de commandant partagée, ça reviendrait à tuer partenaire en fait, tout simplement. Est-ce que vous avez pensé à différentes choses par rapport dans vos tests, dans vos discussions par rapport à partenaire, comment le nerfer sans forcément trop l'amoindrir? Est-ce que vous avez trouvé des solutions plutôt intéressantes ou est-ce qu'il y a eu des débuts d'idées qui étaient autres que juste un ban d'une carte? Enfin, dans vos discussions. Il y a eu des débuts d'idées, mais la règle d'or qu'on applique toujours, c'est ne pas changer les règles de la carte. Ne pas changer les règles des cartes. D'accord. On joue quand même à Magic, on veut que le format se popularise. Chaque changement de règle, c'est vraiment insurmontable pour de nouveaux joueurs, j'ai envie de dire. On veut pouvoir lire la carte et faire ce que fait la carte et pas devoir lire X ou Y documents obscurs sur internet pour comprendre que mince, j'ai monté mon général mais en fait il marche pas.
Super. Non, vraiment, dans l'idée, c'est on veut que ce qui est écrit sur les cartes s'applique en EDH. Ok, ça c'est super, c'est parce que du coup ça nous permet vraiment d'expliquer aux gens, voilà, la règle d'or c'est vraiment on essaye de rester fidèle à ce qui a marqué sur la carte et si on doit changer des choses, c'est soit un ban ou soit des choses qui sont pas directement liées à la carte en fait. Tout à fait. Alors Ok. après, seconde C'est ça, question. bah, c'est notre seule levier d'action. Ouais, je comprends. Alors, question mais de Kiliat. Est-ce que tu peux nous nommer 5 decks que tu aimerais voir ou qui feront top 8 au DTC? 5 decks que j'aimerais voir. Ouais, ou qui feront top 8 selon toi au DTC. Du coup, ce que j'aimerais voir, c'est-à-dire compétitif ou des decks que je trouve intéressants pour le format ou voir, Des decks que tu supposes qu'ils font top 8. Vu leur puissance. Je vais un peu reprendre la liste que je vous ai dit, des 4 que j'ai dit. Si jamais je devais en rajouter un, je pense que Baral se fera sûrement une petite place au soleil. Ok. Ouais, bien sûr. Après, d'accord. on a une question de Monkana qui aimerait que tu partages avec nous ta liste de Isan et Diname. Voilà, tu la postes sur le forum. Je sais que Evergreen, qui a beaucoup joué le deck, c'est peu de le dire, est récemment revenu sur Cocatrice. Il a la gentillesse de partager sa liste. Si vous voulez, je pourrais vous transmettre sa liste que vous pourrez publier. Bah, c'est très sympa. En ce qui concerne Isan, Bon, bah c'est bon, on sait ce qu'il va jouer. Hein. Alors au cas où préparez-vous à jouer contre Izan ou DDC. Faut s'en Go, croiser un go, ou go. deux. je sais pas encore ce que je joue au DPC, mais comme d'habitude, je vais essayer de m'abstenir de jouer des cartes qui ont été débannies ou bannies récemment. C'est pas mal. Et je sais pas encore ce que je vais jouer, mais je vais au maximum, comme pour la Coupe de France, je vais essayer de m'abstenir de jouer des cartes qui ont été bannies ou débannies récemment. Enfin, jouer des cartes qui ont été bannies, oui, mais. Alors jouer des cartes contre Bali, ça va être compliqué, ouais. Tu peux essayer, mais je crois que le judge il risque de t'arrêter assez vite. C'est bien avec un gros chapeau et une baguette magique, mais ça va pas marcher. Alors, après, on a Léo Carbonel qui te demande si tu penses pas que Zur est quand même un peu trop fort actuellement parce que justement il profite de tous les bans et puis aussi de Isan, la présence de Isan en. Pour moi, je vais peut-être pas répondre exactement à la question, mais pour moi, Breya est une meilleure carte que. T'as un meilleur général que Zur. Non, excuse-moi, je parlais mais de. Zurgo. Zurgo. Est-ce que Zurgo ne va pas être trop au-dessus? Et il t'a expliqué que c'est exactement pour ça qu'ils ont laissé Bruce, quoi. Mais ouais. C'est pour ça que je réponds à la question. Ok. Donc ouais, donc. Zurgo, pour moi, c'est vraiment un métronome du format. Si on a Zurgo en tête, si on comprend comment jouer contre, qu'est-ce qui fait gagner contre Zurgo, et c'est pas juste mettre 2-3 cartes au hasard, mais vraiment une stratégie d'ensemble. Le deck peut être le deck est battable. Alors, c'est Bien sûr, sûr. Zurgo fera toujours des sorties craquées. Et des fois, tu auras un Zurgo qui te fera un kill tour 3. Mais il faut voir aussi que le deck est très instable, a tendance à flouder, n'a aucun contrôle sur ce qu'il va piocher et explose sur certaines cartes, certaines stratégies. Donc, et c'est un bon deck d'entrée de gamme dans le format. Je veux dire, C'est vrai. jouer Zurgo, ça permet de se mettre à l'EDH C'est possible. à moindre coût et pouvoir goûter au plaisir du format. Parfait. Et donc, comme toute dernière question, on va te poser la question de Zarodé qui te demande pourquoi pas de déban de Zur. Pourquoi pas de déman de Zur Ou de Treasure Cruise DTT. C'est Zur, c'est pas une question. Effectivement, ce que j'aime pas trop sur Zur, alors là je vais parler personnellement, ce que j'aime pas trop sur Zur, c'est que, on est d'accord, c'est une 1-4 pour 4, qui est tuable, c'est une bête, mais j'ai l'impression que pour Zur, c'est soit tu tues Zur, soit tu perds. Souvent, pour d'autres générés forts, on peut essayer de passer sur les côtés, de dire tiens, je vais essayer de mettre une combo en 2 tours, ou tiens, je vais essayer de l'agresser, faire un petit flamby down comme ça. Zur, il va toujours avoir la solution, la silver bullet qui va te dire non, tiens, ton plan B, en fait, il passera pas. T'as pas réussi à tuer Zur, et en plus, ton plan B va pas passer. D'accord. C'est un peu ça qui te range dans le fond. Est-ce qu'il a été discuté au niveau des débats ou ça vous a même pas traversé l'esprit en fait? C'est une carte. Il n'a pas été beaucoup discuté. En tout cas, D'accord. on a passé beaucoup moins de temps sur Est-ce Zur. que vous pensez vraiment que le power level de cette carte a pas trop matière à discussion quoi. Il est pour l'instant encore trop dans le méta actuel, trop on va dire dangereux. Au-delà de son power level, c'est plus la nocivité potentielle qu'il peut apporter il faut avoir un removal Azure. Et c'est sûr. Mais pour autant, Alors, t'es oui, quand c'est même. sûr. Il y a beaucoup de decks qui peuvent l'avoir et c'est sûr, mais il n'y a pas de moyen de faire autrement et c'est ça qui me dérange. C'est vrai, mais pour autant, sur le papier, j'ai quand même du mal à avoir Zurgo ou Guest, ou même Baral, perdre souvent contre Zur en soi. Ouais, mais après D'accord. Ouais, après, Enfin, voilà. au final, d'ailleurs, au final, quand même, quand on voit un peu les commentaires sur le chat, c'est plutôt l'annonce de la banlist a plutôt été très bien accueillie. Je vois aucune insulte. Les gars, quoi. Je me suis porté volontaire pour venir parler. C'est ça. Les gars quoi. Et Il y a plein de petits cœurs pour Moondust. Il s'est dit on banne ça, ok ça là je la fais. La prochaine non. Ça se sacrifie. Ah, on peut pas faire, les gars. Et du coup
coup, juste une dernière question, moi qui vient. Est-ce que du coup, on risque pas de revoir une montée en puissance et qui peut être peut-être nocive comme il y a eu avant les 20 PV qui étaient de Jace et peut-être maintenant de Baral, où il y avait plein de gens à l'époque qui se plaignaient de ce deck-là. Est-ce que du coup, il n'y a pas un risque qui vienne un peu trop en avant? Bah, avant les 20, en 30 PV, c'est sûr que Jace n'avait pas beaucoup d'ennemis joués, quoi. Maintenant, bah, vous parliez de Diogo, justement. Ouais. Diogo, petite très bonne réponse à Jace. Maintenant, on sait que quand on joue Jace, on prend un risque d'avoir un mauvais match-up. C'est sûr, oui, c'est Ouais, vrai. ou même contre Isa. Quelque chose dont tu n'as pas l'habitude que vous voulez des mauvais match-up. Mais C'est vrai, c'est vrai. Bah, donc pour Ouais. nous, c'est fini, je pense. Bah, super, pour nous en tout cas, bah, on te remercie d'avoir pris la peine et de venir. Est-ce qu'il sera présent? Tu seras présent au DTC? Je pense que oui. Oui, je vais essayer de venir. D'ailleurs, je peux passer une petite annonce. Je n'ai pas endormi au DTC. Voilà. Je suis propre, je fais la vaisselle. Donc voilà, donc s'il y a des gens qui peuvent accueillir donc Florian Cheminade, donc Moondust ODTC, qui habitent dans le coin de Rouen et qui ont un appart, une Et pas que, chambre, parce que, une cave, un grenier, quelque chose. Et pour très bien le connaître, Moondust fait des très bons câlins. J'allais dire qu'il mettait des très, très bons pancakes, un truc comme ça, genre. Donc voilà. Non, d'ailleurs- Surtout ne pas hésiter à lui demander. D'ailleurs, on rappelle, hein, le DTC c'est dans 2 semaines. Si jamais vous n'êtes pas allé et que vous avez l'occasion de le faire, faites-le, c'est une expérience à vivre. Et, vous Ouais, dites- c'est vraiment un tournoi à vivre. c'est ça, vous dites pas genre oui, mais j'ai aucune chance de faire top 8, on s'en fiche. Franchement, dans ce genre de tournoi, faut plus dire c'est l'expérience de rencontrer des joueurs, de rencontrer des gens, de vivre ce que c'est un gros tournoi, de vivre aussi le stress un peu de jouer pour vraiment des lots. Alors, franchement, c'est un truc à faire. On pourra discuter de build de Kittéon avec Asimov aussi. Voilà, de pouvoir s'y lier. Je suis même pas sûr qu'il y sera. Parce qu'il a quand même des partiels toute la semaine d'après. Ouais, donc non, je sais pas. Donc voilà, mais en tout cas, allez-y, n'hésitez pas. En tout cas, le DTC, c'est toujours une bonne expérience à vivre, même si c'est un peu loin pour nous, pauvres Alsaciens, qui sommes de l'autre côté de la France. Je suis d'accord que le DTC c'est vraiment un tournoi unique. C'est une très belle équipe qui a monté ça et ça prend beaucoup d'ampleur. C'est vraiment un tournoi à vivre au moins une fois, je suis d'accord. Voilà, on espère qu'il y aura, comme dit, d'autres tournois. Il y a l'ATC qui a commencé aussi maintenant. Je sais qu'il y a le PTC, le Planeswalker Tournament Commander aussi, qui veut être créé au niveau de Lyon. J'ai cru entendre. Et nous, au niveau de l'Alsace, on est en préparation, comme on va parler sur vos anciennes vidéos, du LTC, le Legendary Tournament Commander, pour la région un peu du Grand Est. Donc, on vous donnera plus d'infos sur ce tournoi-là, mais on va essayer de voir si on peut vraiment faire vivre ce format, en fait, qui est le Duel Commander, et qu'on apprécie tous de plus en plus en France, qui prennent de l'ampleur, quoi. Voilà. Voilà. Sur ce, on remercie encore Florian. Au niveau de l'émission, je pense qu'on va l'arrêter en même temps. C'est On n'a ça. pas grand chose d'autre à dire. On vous donne rendez-vous peut-être la semaine prochaine pour la banlist de Wizard sur le Commander 1v1 ou pas? Ah, je ne sais pas encore. Même question. Voilà. On vous tient Donc, au courant. En tout cas, lundi prochain, il y a la banlist 1v1 du Format moderne. dans du format Commander 30 PV. Donc c'est celle vraiment que aussi on attend beaucoup pour voir aussi est-ce que c'est une banlist qui va se rapprocher de quelque chose de compétitif ou est-ce que c'est une banlist dans laquelle on aura le droit à toutes les cartes abusées du duel toutes les cartes abusées de l'EDH. On sait pas. En tout cas, on vous tient au courant sur la page Facebook. N'hésitez pas à nous suivre sur la page Facebook Team Tokar, sur la chaîne YouTube Magic TT où il y aura la VOD de cette vidéo que vous pourrez regarder et sur le Twitch. On vous dit comme d'habitude à très bientôt et garde la pêche. Ouais, ça. Ciao, Allez, ciao. Merci à tous, au revoir. De rien. Au revoir.